Hello à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais absolument pas du tout prévue. En fait, je me suis levé ce matin et je me suis dit, en fait, j'ai envie de filmer, donc on va piocher dans la boîte à idées et on va sortir une vidéo parce que c'est ma chaîne, parce que je fais ce que je veux. Après tout, non, on n'est pas d'accord, on n'est pas là pour ça. Bon, la preuve que c'est pas du tout prévu, c'est que en fait d'habitude j'utilise un prompteur, mais là mon prompteur, il est là. Ouais, je suis désolé hein, si je te déçois parce que j'ai un prompteur. Oui, écoute, quand je fais l'histoire de l'informatique, je n'ai pas appris les dates par cœur, hein, j'ai pas que ça à faire, on est d'accord. Et puis pour être honnête avec toi, tous les youtubeurs, attention, hein, non pas que je me considère comme un youtubeur, on est d'accord, mais tous les youtubeurs, ou en tout cas pour la grande majorité, utilisent des prompteurs. Ouais. Ouais, c'est une source idéale déjà pour ne pas avoir à apprendre un texte par cœur, parce que je te laisse imaginer que s'ils apprenaient leur texte par cœur, il sortirait clairement moins de vidéos. Et aussi, c'est pratique parce que comme le prompteur s'affiche sur la caméra, en fait, ça te permet de lire directement en regardant la caméra. Ce qui donne un côté naturel. Mais je te parle de tout ça, mais en fait, on s'en fout hein, complètement. Non, parce qu'aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour parler d'une question qui m'est revenue il y a quelques mois sur ma vidéo les 6 choses à savoir avant de devenir développeur. Et il s'agissait de la difficulté à trouver un premier emploi. Donc, on va en parler. Pourquoi pas? Allez, on en parle. Mais, petite chose avant. Oui, j'ai remarqué que 95% des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube ne sont pas abonnés. Si tu en fais partie, honnêtement, je te laisse 2 secondes, là, vas-y, tu as le temps. 2, 3 secondes, 5 secondes, peu importe le temps dont tu as besoin. Tu me trouves le petit bouton s'abonner qui doit être normalement en bas. Je vais, si j'y pense, le mettre aussi dans la vidéo, comme ça, tu n'auras qu'à cliquer sur s'abonner, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Donc je te conseille d'aller plutôt dans la description. Tu cliques sur s'abonner, tu actives la petite cloche et... Vas-y. C'est bon? Tu l'as fait? Ok, super. On va commencer la vidéo? Alors, la difficulté à trouver son premier emploi quand on est développeur. Déjà, ça va être compliqué pour moi d'aborder ce sujet simplement parce que je vais pas me la péter, hein, il n'y a aucun intérêt. J'ai jamais vraiment eu de difficulté à trouver du travail. Bon, j'habite dans une ville où il y a énormément de boulot, donc ça doit simplifier effectivement la chose. Je vais pas parler simplement de la difficulté à trouver le premier emploi en tant que développeur. Je vais parler de mon expérience par rapport au premier emploi et aussi parce que je considère que moi j'ai eu plusieurs premiers emplois, au moins 2. Ouais, bon, je sais, ça n'a aucun sens, parce que normalement, premier emploi, c'est le premier. Oui, ouais, ok, là je suis d'accord. Sauf que dans la réalité, moi, la difficulté, ça n'a pas été de trouver un premier emploi, ça a été plutôt de trouver un emploi qui me convienne. Donc il a fallu que je teste plusieurs choses. Mais on va en parler. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai obtenu mon BTS en 2015. BTS, je suppose que ça existe toujours, mais je ne me suis pas renseigné. En gros, c'est un brevet technique supérieur. Il me semble que c'est ça le nom. C'est l'équivalent d'un bac+2. Voilà. Ça sert à ça. C'est le premier pas dans les études, on va dire. Il y a l'équivalent, je crois que c'est le DUT. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, j'ai obtenu mon BTS en 2015, et en 2015, j'ai eu l'opportunité de continuer mes études dans une école supérieure dite d'ingé. Ce qui n'est pas une école d'ingé, parce que je n'ai pas de titre d'ingé. On est d'accord. Mais par contre, j'ai pu continuer mes études. Et cette école-là, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. De toute façon, tu sais faire. Sur YouTube, ça fait normalement un moment que tu y es. Si tu es comme moi, YouTube, ça a 15 ans. Tu sais que quand tu as une question, tu poses la question. Ça te va? Allez, on fait comme ça. Alors, revenons-en au sujet. Donc, en 2015, j'ai l'opportunité de continuer mes études d'informatique. Du coup, je l'ai fait simplement. En école, il faisait management, gestion de projet, développement, design, c'est des écoles habituelles où ils font toutes les merdes qu'ils trouvent. Tout ce qui est bon à prendre, on le prend. Bref, cette école était en alternance. Donc en alternance, c'était vraiment une condition. C'était pas tu peux le faire en alternance, mais il y a les cours. Non, c'était vraiment, c'est 2 semaines de cours, 3 à 5 semaines en entreprise. Si t'as pas d'entreprise, tu rentres pas dans l'école. Donc il a fallu trouver un job ou une alternance en tout cas. Sauf que j'ai pas vraiment eu de recherche à faire. Alors, c'est pas que j'ai juste levé la main et dit moi je cherche du boulot et... Quoique, peut-être.
Mais c'est pas ça. J'ai pas non plus eu de piston ou quoi que ce soit. C'est juste que l'école avait du réseau. Et grâce au réseau de l'école, elle nous organisait régulièrement ce qu'on appelle des datings en fait, d'entreprises qui nous permettaient de trouver une entreprise. Donc on avait un certain temps avec les entreprises, on passait, on avait des petits entretiens, c'était tout au sein de l'école. Ce qui fait que c'était très pratique pour trouver un boulot. Mais du coup, j'ai jamais vraiment eu la phase de recherche du premier emploi. Je suis arrivé, je me suis présenté, j'avais un CV qui était pas mauvais, mais qui était pas exceptionnel. J'étais encore dans les études et même si j'avais des expériences avant, les entrepreneurs, en tout cas les employeurs, ne les considéraient pas parce que ce n'était pas dans le cadre d'un emploi de type CDI. Donc c'était une bonne expérience, mais on s'en fout. Et du coup, j'ai simplement obtenu mon premier job comme ça en fait. J'ai pas eu de difficulté à chercher mon premier job. Après, j'ai signé pendant 2 ans pour eux. J'ai eu, à la fin de ces 2 ans, il y avait une possibilité de renouveler. J'ai refusé parce que j'avais envie de voir d'autres choses, simplement. 3 ans d'alternance, j'avais envie de voir au moins 2 boîtes sur 2 univers complètement différents. La première, donc le premier dont je te parle là, c'est... je sais pas si je peux dire le nom de l'entreprise, mais en tout cas, je travaillais pour le client Airbus. Donc c'est une grosse structure, c'est très bien sur le CV. Mais c'est de l'abattage, c'est une très très grosse boîte et on n'est pas, on n'écoute pas forcément les développeurs, surtout quand les développeurs sont des pauvres alternants, on est d'accord. Hein. Mais bon, c'était une très bonne expérience pendant 2 ans et après ça j'avais envie de découvrir un autre univers, donc j'ai découvert la start-up. Mais là pareil, quelqu'un avait besoin de nous, il a contacté plusieurs personnes. C'était un peu, bon là c'était un peu plus du piston, mais c'était pas vraiment pistonné, c'était du réseau, on va dire, ouais, c'était vraiment du réseau. C'était un ami qui connaissait ce gars-là, le gars qui lançait sa start-up, il avait besoin de 5 développeurs, on est rentré dans la boîte comme ça, aussi simple que ça. Du coup, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de vraiment chercher d'alternance, puisque en fait, c'est les alternances qui m'ont trouvé au final par le réseau, simplement. Du coup, je peux pas parler de ça comme je peux pas parler de ça comme une difficulté à trouver un emploi. Par contre, après les études, j'ai obtenu mon diplôme. La start-up, ça s'est arrêté parce que il y avait plus de thunes et continuer gratuitement, écoutez, il y en a qui le font peut-être, hein, moi le bénévolat, je le considère, mais j'ai besoin de payer mon loyer. Donc c'est non, on est d'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fini mes études, j'ai obtenu mon diplôme, mon bac plus 5, reconnu comme un titre d'ingénieur aux yeux de la France, ce qui n'en est pas un, mais c'est pas grave. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit... Travailler pour des gens, c'est bien, mais c'est chiant quand même de travailler pour des gens. Je préfère travailler pour moi. Franchement, si je dois aller gagner de l'argent et aller me casser le cul à faire du code pendant des heures, je préfère que ce soit moi qui récupère toute la thune. La thune, c'est important, non? Du coup, je suis passé freelance. Là, je considère que c'est mon premier emploi. Parce que c'est très compliqué quand on est freelance. Quand on se lance en freelance et qu'on n'a aucune expérience, qu'on a un réseau qui est quand même assez limité parce qu'il est juste collé au niveau de l'école, qu'on n'a personne autour de nous qui est freelance, bonjour la merde. Alors, je dis pas qu'il faut pas passer freelance, et c'était en 2018. Depuis, avec le Covid et toutes ces conneries, ça a quand même bien évolué. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile, enfin, je suppose en tout cas, qu'avant, mais c'est quand même pas évident non plus. Hein. C'est pas, je me dis un matin, ah, tiens, je passe freelance, tac, j'ai 5000 € par mois. Non, ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. C'est dommage, je te l'accorde, c'est très dommage, mais ça ne marche pas comme ça dans la vie. Alors, comment ça s'est passé? En fait, je suis passé freelance, donc j'avais déjà mon auto-entreprise parce que je fais ça depuis 2014, donc j'avais déjà un petit réseau, j'avais certains clients, j'avais déjà certains trucs, mais pour en vivre, c'était quand même pas simple. Donc je me suis inscrit sur plein de plateformes, j'ai passé plusieurs entretiens pour essayer de trouver des gens, etc. Des gens qui ont besoin de mes services, faire en sorte qu'ils acceptent mes devis, qu'ils me payent aussi, parce que ça, je pourrais en reparler dans une prochaine vidéo. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant! Tu dis à un client, ah moi je te fais ton site web, t'as besoin de quoi? Un site vitrine? Ah 500 € parce que j'avais besoin de manger. 500 € donc il fallait absolument que je le vende. Et le client te dit, ah 500 € c'est compliqué, moi je te file 200. 200 €. Comment dire, 200 €, ça veut dire, si je travaille à 20 € de l'heure, sachant que quand on coupe avec les frais, tout ça, ça fait à peu près un SMIC, on est d'accord? Ça veut dire 10 heures de travail. Pour faire un site vitrine qui ne bouge pas, ouais. Encore qu'avec le responsive, tout ça, la mise en ligne, sachant qu'ils ne prennent pas en compte le fait que j'ai le démarchage,
Les assurances, la garantie, parce qu'après il y a des bugs, ouais, 200 euros c'est léger quand même, hein, ça fait... Ah, 200 euros c'est peu, c'est très peu. Donc généralement tu dis non, tu essaies de négocier, allez t'arrives à peu près à 350 et je suis complètement en train de m'égarer sur le sujet, mais moi je te l'avais dit, j'avais rien préparé. Donc du coup tu te dis, 400, de toute façon j'ai besoin de manger, donc... Même 350, ouais, en vrai, bon, tant pis, je me débrouillerai, je travaillerai plus. C'est pas une solution, hein. C'est clairement pas une solution, ne travaille pas plus. Hein. Fais tes heures, parce que honnêtement, le burn-out, lui, il t'attend pas. Hein. Il se dit, ah bah tiens, burn-out, allez hop. Mais je m'éloigne complètement du sujet du premier emploi. Donc, revenons-en au sujet du premier emploi. J'ai fait 9 mois en freelance à essayer de choper des contrats à droite à gauche, comme ci, comme ça. J'arrivais à faire de l'argent, c'était pas un problème, j'arrivais à vivre, ça a mis 2-3 mois à bien prendre et après ça allait. Et puis la solitude, le fait d'être tout le temps à la maison, le fait de travailler 20 heures par jour, le fait... J'étais fatigué, j'avais besoin de repos, j'ai pris des vacances et j'ai pas voulu revenir de vacances. Voilà. Et du coup, on en arrive à mon dernier premier emploi, ce qui n'a toujours aucun sens parce que premier emploi... enfin bref, on a dit qu'on s'en foutait. Donc j'en arrive à mon dernier premier emploi, où je suis rentré en CDI. Donc là, je ne peux toujours pas parler de la boîte, je pense pas. Par contre, je suis rentré pour travailler dans le cadre d'une ESN, donc une société de service en gros, pour travailler pour le client Orange. Voilà, en CDI donc. C'était très bien. Mais j'en ai fait qu'un an et demi, quoi. Après, j'en ai eu marre, en fait. Simplement. Et je vais t'expliquer pourquoi j'en ai eu marre. En fait, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Et que ce soit pour tout dans la vie, en plus. Que ce soit pour le job, que ce soit pour les activités, que ce soit pour les gens en général. Je me lasse des gens, je suis désolé. S'il y a des amis qui regardent ça, je suis désolé, oui, j'ai tendance à me lasser. Si on fait rien, ça me gonfle, quoi. C'est chiant, merde, il faut le dire aussi, il faut le dire. Voilà, il faut être honnête. Donc voilà, donc je me lasse vite. Et du coup, c'est très emmerdant, très sincèrement, parce que quand tu rentres dans un boulot, tu te dis, ah super, j'ai la patate, j'ai la niaque, je vais me donner à fond, je vais faire ceci, cela. Et au bout de 3 mois, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant ça me gonfle, j'ai plus envie de me lever le matin. 3 mois dans une entreprise, si tu changes tous les 3 mois, au bout de quelques changements, les employeurs ils vont se dire, ah non, lui il se barre au bout de 3 mois, j'embauche pas, il dégage, hein, c'est bon. Donc tu es obligé de rester. Mais du coup, quand tu es obligé de rester dans un truc qui ne te convient plus, c'est très compliqué parce que tu te fais chier. Ça se voit, ça se voit. Tu peux pas le cacher, hein. Honnêtement, au début tu peux dire ah, je fais semblant et tout ça, mais non, ça finira par se voir. Qu'est-ce qu'il y a mon chat, t'es d'accord avec moi? Quoi, miaou? Oui. Oui, je tourne, Zéphyr, tu le sais. Tu m'entends. Qu'est-ce que t'as voulu? Oh. Bonjour. Je te pose par là. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, ça se voit que tu te fais chier, ça se voit que t'as pas envie d'être là. Mais du coup, tu peux pas le montrer non plus, parce que tu peux pas dire à ton chef, bah écoute, ça fait 3 mois que je suis là, mais en fait, j'ai déjà fait le tour, ça me casse les couilles ta mission, j'ai envie de me barrer, tu vois. Tu peux le faire, mais je te le déconseille quand même, hein, on est d'accord. Hein. Le fais pas, le fais clairement pas, ça sert à rien, tu vois. Déjà, il va te dire, j'en ai rien à foutre. Moi, t'as signé, donc tu rentres ta gueule. Et puis en plus, il va aussi te dire, bah écoute, si t'as envie de te barrer, il y en a 15 autres derrière toi qui peuvent récupérer ton poste. Donc vas-y, casse-toi, moi demain j'ai trouvé autre chose, toi tu vas en chier. Donc le fais pas, le fais pas. Sauf si t'as trouvé autre chose déjà, mais sinon le fais pas. Hein, voilà. Pourquoi je disais ça? Je sais plus. Je sais plus pourquoi je racontais ça. Bref, en gros, pour moi la difficulté c'est pas de trouver un emploi, ça n'a pas été de trouver le premier emploi. Trouver le premier emploi quand on est développeur, c'est assez facile, sauf si tu as des conditions hyper chiantes. Prenons un exemple. Si tu vis dans la Creuse, que tu es développeur HTML, CSS et SQL uniquement, que tu sais rien faire d'autre, que tu as aucune expérience, que tu n'as pas de voiture, que tu n'as pas envie de te déplacer et que tu veux être en full télétravail, là, bon, peut-être que tu vas en chier, ouais, ok, là, mais là tu cherches la merde aussi.
Quand on est développeur, qu'on cherche un premier emploi, normalement, on n'est pas censé se dire bah, je veux absolument faire que ce langage-là. Non, non, non. Tu es obligé d'être ouvert un minimum. Tu es obligé de vouloir te déplacer un minimum parce que le client il va se dire attends, c'est un petit jeune, c'est un junior, il vient de sortir de l'école, je suis pas sûr qu'il soit assez bon, en tout cas pour être en full télétravail dès le début. Peut-être qu'il peut venir 3-4 jours par semaine. Je lui laisse un jour de télétravail parce que maintenant c'est bien rentré dans les mœurs, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression. Et peut-être qu'après, à partir de là, l'entreprise va te faire confiance, tu vas faire des progrès, tu vas évoluer, tout ça. Et à ce moment-là, ce sera plus facile d'aller vers des postes qui te correspondent plus. Mais le premier boulot, il faut accepter certaines conditions. Ton premier emploi, tout le monde va te dire « Ouais, en informatique, on peut être payé 4000 € par mois, c'est un truc de ouf, c'est trop facile de trouver du boulot. » Ouais, bon, oui, il y a du vrai, mais il y a du faux. Quand tu vas rentrer dans une école, en tout cas ça a été mon cas, on m'avait dit ben, « C'est pas compliqué, vous en faites pas, vous serez payé largement, vous serez payé 50K à la sortie d'école. » C'était pas le cas. Même à Paris, mes potes de Paris, ils n'étaient pas payés 50K, hein, on est d'accord. En général, on tourne en province, on est plutôt aux alentours de 30 à 35K en sortie d'école. Parfois 36, 37 quand on a un peu plus d'expérience ou qu'on arrive à négocier quelque chose. Quand on est à Paris, on peut peut-être essayer de taper dans du 40, 42. Mais tu n'arriveras pas à 50K à la sortie d'école, ou alors c'est que tu as un CV de tueur en série, voilà. Ah, peut-être. Mais normalement, non. Voilà. Normalement, tu tourneras autour des, en moyenne, 2000 € par mois. Et je parle dans le cas d'un bac plus 5, parce que si tu as moins qu'un bac plus 5, évidemment, c'est moins. Parce que même si tu es aussi bon qu'un bac plus 5, même meilleur, les entreprises te rentrent dans la case, ouais, mais il a juste un bac plus 2, donc bah, en fait, il va être payé au maximum à 1007, 1008 peut-être. Voilà. Donc voilà, te fais pas avoir par ce truc de te dire je vais être développeur, je vais être riche. Non, c'est pas ça. Tu vas être développeur, tu vas pas être riche à la sortie d'école. Tu seras normalement jamais riche. Enfin après ça dépend, parce que riche ça veut rien dire. Mais on pourrait en faire une vidéo complète là-dessus aussi. C'est compliqué de déterminer tout ça. C'est compliqué de faire une vidéo en fait, hein, je pensais pas. Hein. Bon, un petit peu maintenant. Mais du coup, revenons-en au sujet. Donc, tu es développeur, tu as besoin de trouver ton premier job, il y a plusieurs choses à faire. Tu peux pas te dire, ben voilà, j'ai eu mon diplôme, allez hop, marché du travail. Oui, oui, tu peux le faire, mais je te le déconseille. Déjà, il faut pas signer n'importe quoi, il faut signer avec une boîte qui va te correspondre un minimum. Tu essaies de mettre tous tes critères sur une fiche. Bon, moi tu sais que je suis passionné par les listes, donc je fais toujours des listes de mes critères. Donc par exemple, pour moi la priorité, c'est mon confort. Donc je vais essayer de limiter un maximum les embouteillages sur la route. Voilà. Ça, c'est un truc de base. Ça paraît con, parce qu'il y en a qui vont en transport en commun et ils en ont rien à foutre que ce soit le bordel sur la route. Moi, j'ai pas les transports en commun accessibles, je prends le bordel le matin et le soir si je vais quelque part. Donc j'essaie de limiter ça. J'ai de la chance, comme j'ai pas mal d'années d'expérience maintenant, je peux négocier beaucoup plus de télétravail. Mais au début, c'était pas le cas. Et au début, je prenais 1h30 le matin de bordel et 1h30 le soir de bordel quand il n'y avait pas d'accident. Et là, c'est chiant. Du coup, ma priorité, ma numéro 1, c'est vraiment que ce soit pas trop contraignant d'aller au boulot, simplement. La deuxième chose pour moi, c'est le projet. Que l'équipe soit intéressante, que le projet soit intéressant, qu'il y ait du challenge, parce que sinon je vais me lasser et ça va me faire chier. Parce que si je me lasse, moi c'est terminé, je peux plus travailler, c'est horrible. La troisième chose, évidemment, c'est le salaire. Je ne veux pas trouver la mission de mes rêves et payer 1500 € par mois. J'ai pas fait tout ça pour 1500, on est d'accord. Hein, voilà, je vais pas pisser du code toute la journée alors qu'eux ils se font des couilles en or, sachant que moi derrière je suis au SMIC. Là, bon, voilà, on est d'accord. Et le dernier point, c'est l'intérêt du langage. Pour moi, l'intérêt du langage, c'est vraiment pas du tout une priorité parce que en soi, je m'en fous du langage. Dans tous les cas, je vais faire du code. La seule chose que ça va changer, c'est si j'ai jamais fait ce langage, par exemple, j'ai jamais beaucoup fait de React, si on me dit demain, Hugo, tu vas devoir faire du React, ok, alors laisse-moi juste 2-3 mois le temps d'être efficace dessus, mais après, je vais apprendre quelque chose de nouveau, donc c'est cool. Demain, tu veux que je fasse du C#? Eh ben, je ferai du C#, c'est pas grave, on s'en fout, c'est qu'un langage. Un langage, ça va rien dire, on s'en fout. Que tu sois développeur Java, Angular, React, PHP ou autre, on s'en cogne complètement. Tu sais faire du code? Oui, c'est le principal.
Tu vends ça à une entreprise et tu trouveras le job qui te convient. Et puis tu verras que les langages, de toute façon, ça évolue tellement souvent. On s'en fout complètement des langages. T'en as rien à foutre. Tu apprends un langage parce que l'important c'est de savoir maîtriser au moins un langage pour que sur le CV tu puisses dire bah moi je peux au moins répondre à ces offres-là, mais en soi on s'en fout. Après ça me fait aussi penser à une chose, sur le CV, si tu sors de l'école, normalement tu n'as pas d'année d'expérience. On est d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas postuler à des offres où ils demandent 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience. Parce qu'en fait, tu vas envoyer ton CV. Il n'y a aucun risque à envoyer son CV. Au pire, il ne sera pas lu et il passera à la poubelle. C'est pas grave. Ça, franchement, ça, c'est pas grave. En plus, c'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, tu envoies par mail. À l'époque, il le foutait à la poubelle, ça faisait du papier en moins, ça c'était chiant. Mais aujourd'hui, tu t'en fous. Tu l'envoies par mail, le mail il passe à la trappe, bah, il passe à la trappe, tu t'en fous. Tu le fais. Tu prends aucun risque. Au pire, le gars, il trouve personne parce qu'il a mis une annonce qui ne veut rien dire, du genre cherche développeur junior sorti d'école avec 5 ans d'expérience qui maîtrise PHP, Angular, React, Vue.js, TypeScript, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, Java, .NET, C Sharp, C++, qui maîtrise le SQL, le PLSQL, qui sait faire de la BI, du data engineering et du machine learning, voilà, au pif, qui a aussi possibilité de... Alors, il faut qu'il parle français, évidemment, il faut qu'il parle anglais, évidemment, il faut qu'il parle chinois, évidemment, et s'il peut parler russe, c'est bien. Bon. Ouais, il y en a qui mettent ce genre d'annonce. Peut-être pas aussi poussé, hein, j'ai peut-être un peu exagéré, on est d'accord, mais il y en a qui mettent ce genre d'annonce. Donc, si tu vois un truc comme ça, envoie ton CV. Au pire, si tu vois que la mission, le cadre de mission peut t'intéresser, tu penses que tu peux apporter quelque chose à ce bordel, ou en tout cas que ce bordel peut t'apporter quelque chose, envoie ton CV. Le gars, il va se retrouver avec tellement de CV qui n'ont aucun sens parce que son annonce n'a aucun sens. Envoie ton CV. Au pire, tu vas envoyer ton CV, le gars, il va le lire, il va dire « Ah non, il me plaît pas parce qu'il est junior, il dégage. » Ok, alors il va dégager. Il va se rendre compte que son annonce, il n'y a personne qui peut répondre parce que c'est le bordel, ça n'a aucun sens. Même moi, je peux pas y répondre, alors que ça fait 7 ans que je fais ça. Et au bout d'un moment, il va se dire, bon, j'ai peut-être fait n'importe quoi avec mon annonce, je vais reprendre les CV que j'avais, et finalement, je vais en parler à l'équipe. Et ce développeur, ça va... Tu penses que oui, on peut peut-être en faire quelque chose, peut-être qu'il a l'air motivé, il a l'air d'être ceci, il a bossé sur des projets similaires à ça. On va lui faire passer un entretien, on sait jamais. Peut-être qu'à l'entretien, ça va se passer super bien, tu vas avoir un putain de feeling avec eux, et que tu vas avoir le poste. Un poste avec une fiche qui n'avait aucun sens, peut-être que tu vas avoir un super job, que tu vas passer les 2, 3, 4, 5, 10 meilleures années de ta vie, que tu vas apprendre des tas de choses, que tu vas commencer comme développeur junior et finir expert technique. T'en sais rien. Donc, ne prends pas l'excuse de « oui, mais il demande 10 ans d'expérience ». Sauf si tu postules chez Google et que tu sais pas faire de code du tout, là, pose-toi 2-3 questions. Mais dans l'absolu, tout s'apprend et les développeurs sont au courant que les annonces n'ont aucun sens. Donc, franchement, fonce. Tu risques rien. Donc, pour en revenir sur le sujet de la difficulté à trouver un premier emploi, c'est un faux débat selon moi. Parce que c'est pas difficile de trouver un premier emploi. En tout cas, c'est pas plus difficile qu'ailleurs. C'est même beaucoup plus facile parce qu'on est en flux tendu. En France, tous les jours, il y a des centaines de milliers de postes à pourvoir en développement. Donc normalement, comme il n'y a pas des centaines de milliers de développeurs disponibles, tu dois pouvoir trouver sans problème. Après, évidemment, il faut accepter certaines contraintes, mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Tu ne peux pas accepter, par exemple, d'être payé 30K, de te taper 3 heures le matin, 3 heures le soir de route, de travailler les samedis, les dimanches, lundi, mardi et mercredi, d'avoir le week-end, le jeudi et le vendredi. Bon, ça peut t'arranger, hein. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas le cas de beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et faire en plus des astreintes la nuit, etc. Au bout d'un moment, il va falloir dire aux clients, écoutez, moi, je veux bien faire des efforts, mais il faut les payer, les efforts. Si je dois travailler le week-end, vous pouvez pas me payer 30K. Ou alors, vous me payez 30K, mais vous me remboursez tous les frais d'essence et le temps perdu sur la route. Parce que j'ai 3 heures le matin, 3 heures le soir. Il y a toujours moyen de négocier. Après, il faut bien le négocier, évidemment. Tu peux y aller en disant, écoute, moi, c'est ça, ou va te faire foutre. Bon, là, je dis beaucoup de gros mots dans cette vidéo, non? Bon, j'essaierai de les compter au montage, et si j'oublie, tant pis. Du coup,
voilà, tu vas essayer évidemment de te vendre, c'est normal d'essayer de se vendre. Essaye juste de pas trop te la péter, parce que des développeurs, ils en ont plein à voir, en théorie. Donc, si tu te la pètes et qu'ils te considèrent hautain, bah, ils vont pas t'aimer. Et ils vont dire, bah, je préfère ne pas avoir de développeur que d'avoir ce mec. Donc, fais pas le con. Et puis, je pourrais aussi parler dans une prochaine vidéo, à toi de me le dire, peut-être de comment faire un bon portfolio, quoi mettre dans son CV, etc. Tu me dis tout ça, si ça t'intéresse, de savoir, moi par exemple, mon portfolio, comment il est, comment je l'ai présenté, qu'est-ce que j'ai mis dedans, pourquoi j'ai mis tout ça dedans, comment je gère le référencement pour être quand même trouvable sur internet, etc. etc. Tu peux me demander tout ça, mets-moi tout ça dans les commentaires. De toute façon, je pense qu'on est à peu près fini là au niveau de la vidéo, je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Je suis pas sûr, mais bon, je vois à peu près 29 minutes d'enregistrement. Peut-être que la vidéo fera que 5 minutes derrière, parce qu'avec le montage, je vais enlever tellement de trucs que je sais pas. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Ah oui, une petite chose, avant que je finisse. Oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas fait en début de vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, bah, mets un like. Franchement, ça coûte rien, c'est un clic. Tu lâches un like, c'est réglé. C'est pas compliqué. Tu me lâches un like? Allez, vas-y, j'attends mon like. C'est bon? On va dire que c'est bon parce que de toute façon, bah, je ne peux pas te voir, hein, on est d'accord. Et en attendant, bah, si tu as aimé la vidéo, tu connais la routine, donc tu me lâches un commentaire, un like, etc., les abonnements, enfin, de toute façon, j'en ai tellement parlé que je pense que tu as bien compris tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu mieux organisée, un peu mieux foutue, un peu mieux scriptée. Dis-moi d'ailleurs si les vidéos improvisées comme ça te plaît, parce que peut-être que j'en ferai plus souvent, c'est peut-être plus facile aussi pour moi de n'avoir à trouver qu'une idée et ne pas avoir à me taper tout un script qui me prend une demi-journée à rédiger. Je sais pas, est-ce que tu trouves aussi que c'est plus naturel peut-être? Peut-être le fait que je sois pas en train de lire, peut-être que je bouge un peu plus, que je suis plus dynamique. Dis-moi tout ça dans les commentaires s'il te plaît, parce que ça me serait vraiment utile pour la suite. Et en attendant, bah, je te souhaite une excellente fin de journée ou de soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et bah, à la prochaine! Allez, ciao!